Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo depuis les Cévennes. L'endroit est magnifique, je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va voir aujourd'hui un sujet qui est extrêmement important, c'est pourquoi est-ce que mon ex revient vers moi, puis au final me bloque. On va voir ensemble qu'il n'existe que 5 possibilités qu'on va découvrir dans un instant. C'est peut-être quelque chose dont tu avais rêvé depuis très longtemps, que ton ex te recontacte. T'espérais secrètement en t'endormant le soir que tu aurais enfin un SMS, tu aurais enfin un message d'encouragement, que ton ex te dirait « Désolé, je me suis trompé, on était fait pour être ensemble et j'ai pris la mauvaise décision, mais aujourd'hui je vais corriger tout ça, je vais rectifier le tir. » Il le fait ou elle le fait, et puis tout à coup, malheureusement, cette personne disparaît ou cette personne te bloque. Ça a été très vite dans un sens, l'autre est revenu, puis dans l'autre sens, l'autre t'a quitté. C'est extrêmement perturbant parce qu'il y a quelque chose de plus dur à supporter qu'une rupture amoureuse, c'est un faux espoir. On découvre tout ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification lorsqu'une vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que mon ex va revenir ? Quelles sont mes chances de récupérer la personne que j'aime ?» C'est juste en dessous et aussi sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez-moi mon équipe avec un lien qui est juste à côté de cette vidéo également. Avant de démarrer et pour comprendre les 5 cas de figure qui sont bien distincts, il faut savoir quelque chose dont on a déjà parlé dans une ou deux vidéos précédemment. Il existe plusieurs types d'attachement à l'autre qui nous vient de notre enfance. Typiquement, si nos parents étaient sains, nous ont aidés à passer plein de caps qui étaient importants dans le fait de s'épanouir, de grandir, de devenir adulte, on aura ce qui s'appelle un attachement qui est sécure, ce qui correspond à peu près à un adulte sur 2. J'ai un bon rapport à l'autre, je sais m'attacher aux bonnes personnes et s'il y a un problème, je sais aussi me retirer de ce couple. Mais il y a aussi ce qui peut s'appeler un attachement qui est dit évitant ou craintif. C'est une personne sur 4, 25% de la population. Typiquement, une personne qui aura un attachement évitant, ce qui est peut-être ton ex au passage, on va en parler ensemble, c'est une personne qui veut se mettre en couple, mais dès qu'elle sent que c'est trop sérieux, elle se retire. Parce qu'elle a peur que ça la bloque. Son plus grand stress sur Terre, c'est d'être coincé dans une relation. Alors si toi, tu es une personne qui a un attachement sécure, ça doit te paraître bizarre, tu te dis on n'est jamais bloqué dans un couple, on peut juste dire non, en partir et c'est fini. Pour une personne qui sera évitante ou craintive, ce sera son pire cauchemar, se dire si jamais je reste un peu plus, si jamais on se dit qu'on s'aime un peu trop, dans ce cas-là je vais être coincé, je ne saurai pas m'en sortir, je vais perdre ma liberté. Troisième type d'attachement, c'est ce qui s'appelle anxieux et fusionnel. Très souvent, c'est lié à de la dépendance affective. C'est à peu près 20% de la population, moi je l'étais pendant très longtemps. Et dernière possibilité, c'est attachement désorganisé ou chaotique. Ces 5% sont des gens qui vont osciller de normal à évitant, à anxieux, à désorganisé, etc. Et ça va recommencer. Donc, on va voir ensemble que les 5 solutions, il va falloir que ce soit toi maintenant le coach pour déterminer dans quelle situation est ton ex, pour faire ton auto-diagnostic et celui de ton ex. Est-ce que ton ex avait ce qui s'appelle un attachement anxieux ? Typiquement, il était très dépendant, toujours besoin d'entendre un « je t'aime », toujours besoin que tu sois à côté. Si jamais tu disparais, il devient dingue. Ça va aussi souvent avec le fait d'être incapable de rester seul. Donc typiquement, si ton ex a un attachement anxieux, quand vous vous êtes séparés, il s'est vite remis sur les sites de rencontres, il a vite dragué quelqu'un. Et dans ce cas-là, il va se passer la chose suivante. Si ton ex revient au bout de quelques temps super heureux et qu'il a un attachement anxieux, ça veut dire que l'autre personne avec qui il était, le plan a capoté, ça ne marchait plus. Et dans ce cas-là, il revient vers toi vite parce qu'il a toujours besoin de sentir qu'il est aimé par quelqu'un. Donc ça peut expliquer que ton ex revienne vite, puis, si jamais ça s'arrange avec l'autre, reparte vite par la suite. Est-ce que ça peut changer ? Oui, il faut être très patient, il faut être gentil, accueillant. Idéalement, il faut voir un thérapeute ou un coach de mon équipe pour aider les gens à passer au-dessus de ça et passer d'un attachement anxieux à un attachement qui est sain. Deuxième possibilité, ton ex a ce qui s'appelle un attachement évitant. Alors ça va ressembler, ton ex revient et repart, comme le cas d'avant, sauf que la dynamique est totalement différente. Il fuit la relation. Quand on parle de mariage, tu vois que ça bloque. Quand on parle d'emménager ensemble, c'est compliqué. Cette personne a du mal à se mettre dans la relation, à s'engager dedans. Et tu t'es peut-être même demandé si, pendant toute cette relation,
ton ex était amoureux de toi ou pas. Tu as eu un doute dessus tout le long. Et c'était pareil avec son couple d'avant. Il était évitant, il n'a pas réussi à s'engager plus que quelques mois ou quelques années. Est-ce que ça peut changer? Oui. Dans ce cas-là, encore une fois, comme pour le cas d'avant, l'attachement anxieux, il faut de la patience. C'est des gens avec qui il faut être gentil, doux et prendre son temps. Un peu comme un animal craintif, on leur montre que finalement, si on prend le temps, tout va bien se passer. Troisième possibilité, ton ex a ce qui s'appelle une immaturité émotionnelle. Ça va se traduire comme ça. C'est une personne qui est jeune dans sa tête. Admettons que ton ex a 26 ans ou 30 ans, mais finalement, émotionnellement parlant, cette personne a 16 ans ou 12 ans. Pas capable de dire ses émotions, pas capable d'entendre celles des autres, pas capable de construire dans le temps. C'est comme un jeune de 12 ans ou de 14 ans qui est très immature par rapport à ça. Ce qu'il veut juste, c'est des relations intimes, rapidement, ou prouver sa séduction. Un peu comme on serait au début de l'adolescence ou vers la fin de l'adolescence. Vite prouver qu'on peut séduire et qu'on est capable de ça, mais après ça, on se lasse vite, on passe à autre chose. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il va passer de relation en relation et ce sera toujours de manière très égoïste, sa propre vie avant tout. Ce sont des gens qui sont finalement égoïstes, qui ne voient que leur bonheur à eux et qui s'en fichent de faire du mal. Est-ce que ça peut changer? Oui, mais ça va changer dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc quand il revient vers toi généralement et qu'il repart, il revient pour savoir si vous pouvez coucher ensemble et il repart juste après. Généralement, il s'en fout, il y va, il butine, il n'a pas envie de construire derrière. Quatrième profil, on parle d'un traumatisme émotionnel. L'autre va revenir, puis il va repartir. Ça ressemble encore une fois, sauf qu'en fait, il sort peut-être d'une longue relation, il a été marié pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et il n'arrive plus à se réengager. Dans sa tête, il y a un ancrage qui dit « être en couple, ça fait mal. Se mettre à deux, ça peut faire souffrir par la suite. Plus envie de se marier, plus envie de s'engager, blasé de tout ça, avec des difficultés à avancer. Il a trop souffert. Est-ce que ça peut changer? Oui, mais quand tu as été en couple pendant 20 ans, ça prend du temps pour t'en sortir. Même 10 ans, même 5 ans, ça prend du temps pour en sortir. Cinquième possibilité, c'est une personne qui est perverse, narcissique. Il veut juste revenir et te détruire quand tu vas mieux, vérifier qu'il a du contrôle, du pouvoir sur toi, que lorsque tu as du bonheur, il peut tout écraser et te rendre triste. Et dans ce cas-là, est-ce que ça peut changer? Non, pas du tout. Et il faut se fuir ce genre de profil. En principe, si tu as bien écouté tout ce qu'on vient de voir comme situation, tu dois avoir trouvé à peu près le profil de ton ex. J'espère que cette vidéo vous a aidé à progresser et sachez bien qu'une fois que vous avez trouvé le profil de cette personne que vous voulez récupérer, c'est beaucoup plus simple. Il existe des livres entiers, des guides sur ces différents types de profils. Renseignez-vous dessus pour savoir comment vous comporter en échange pour que cette personne revienne. Mais généralement, si on est sur un profil qui est plutôt positif, comme les quelques premiers qu'on a vus, un peu de patience, de la gentillesse et ça devrait finir par le faire. Voilà mes amis. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.